Voilà, donc nous allons commencer. Je pense qu'au fur et à mesure, on ne sera plus nombreux. Je sais que parfois le dimanche à 13 heures, parfois on peut être disponible, parfois il peut y avoir autre chose à faire. Il n'y a pas de souci, on vous laissera le temps de nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, vous savez qu'en général, notre échange dure un petit peu plus d'une heure, environ 1 heure. Donc, d'ici là, comme d'habitude, nous serons plus nombreux. Le temps aussi de rappeler que si vous voulez intervenir audiblement, normalement, vous avez une petite main qui donc vous est proposée. Et donc, il vous suffit de cliquer sur la main. Cela me signale votre désir de pouvoir intervenir audiblement, peut-être pour poser une question, pour rebondir sur ce qui aura été dit. N'hésitez pas à le faire. Dès que je prends connaissance, je vous donne la parole dès que cela est possible. Donc voilà, nous allons commencer ces échanges interactifs post-émission sur notre thème « Y a-t-il une différence entre spiritualité et religion ?» Bienvenue à tous. Vous avez vu que Luc a été vraiment un intervenant principal. Il s'est disposé pour nous apporter son expertise sur le sujet parce qu'effectivement, il a beaucoup d'expérience autour de ces questions. Et donc, cela a vraiment été très explosif, très poignant, je pense peut-être percutant ou très intéressant pour d'autres. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer ces échanges par un petit tour de table où ceux qui peuvent parler à haute voix pourront nous donner déjà leur réaction par rapport au thème et à la tournure qu'elle a prise. Donc, je vois que Nadia est déjà disposée à intervenir. Donc, on va te laisser dans un premier temps donc la parole, Nadiège, pour nous donner ta réaction par rapport au thème d'hier. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous écouteront par la suite. Effectivement, il est vrai qu'on ne parle pas souvent de... En tous les cas, cette question de spiritualité et de religion, je ne m'étais vraiment pas entrée en profondeur sur vraiment la définition de la spiritualité et la religion, mais je sais qu'il y avait une émission justement que vous avez fait précédemment qui parlait de la religion. Donc, c'était surtout prendre qu'est-ce que c'est que la spiritualité et la religion. Donc, Lucas en a bien défini les termes et en proposant en fait les interventions, mais en posant la question à d'autres des dominations, je vais dire ainsi. J'ai pu aussi voir un peu leur façon de voir qu'est-ce que c'est que la religion, la spiritualité. Mais pour moi, la spiritualité, c'est surtout sur le point en fait de ce qu'on ne touche pas en fait. C'est l'intelligence, c'est la lumière en fait. C'est une énergie comment je vais dire, qui met en mouvement en fait toute chose quand j'ai eu la définition de la spiritualité. Et la définition de religion, je voyais surtout que c'était je ne vais pas dire des idéologies, mais du cas on a employé le mot. En fait, la société, c'est une religion. Parce que j'avais pris l'exemple c'est comme une religion et puis avec plusieurs petites religions à l'intérieur, quoi. Il y a des normes, puisque la société, elle a des normes, mais nous voyons bien ces mêmes normes à petite échelle dans les diverses dénominations. Donc, ces exemples et ces images que j'ai pu mettre sur le terme, c'était quoi la religion, et que c'était aussi un moyen aussi de réguler l'être humain et de les utiliser comme une ressource humaine, quoi. Voilà ce que j'ai, en tous les cas, de mon côté, cette perception-là. Et par l'intervention de Luc et les diverses questions qu'on nous posent dans le chat, ça a pu vraiment mettre les mots en fait sur ce que c'est vraiment la spiritualité et la religion. Voilà, je te laisse la parole, Angèle. Merci beaucoup, Nadiège, pour cette réaction à chaud. Donc, Kaidi, Vanessa, j'assimile. Oui, j'ai reçu ta demande. Donc, je te rajoute afin que tu puisses intervenir.
et nous donner donc ta réaction par rapport à l'émission, si tu as pu la visualiser hier. Alors, j'espère que tu as reçu. J'ai reçu l'invitation, j'ai accepté. Donc, j'espère que tu peux rejoindre. Alors, oui, souvent, donc, Heidi, s'il y a un souci pour pouvoir rejoindre, il semble qu'il faut accepter. Normalement, je crois, à un moment donné, la plateforme demande si tu veux accepter le salon puisse interagir avec ton microphone. Et normalement, je crois qu'il faut accepter. C'est ça en général qui débloque les situations. Donc, de mon côté, j'accepte ton intervention. Et tu nous fais signe, tu me fais signe par écrit pour savoir si tu arrives à te connecter. Alors, je lis donc la réaction de Maryse qui nous dit que pour elle, religion et spiritualité à la base, dans son imaginaire, étaient associées. Et donc d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser à Nadège en rebondissant à sa réaction. Savoir si, donc là, tu nous as permis de comprendre un petit peu la dimension de réflexion, les apports que t'ont transmis les interventions du direct. Mais avant donc cette émission, quel était ton imaginaire par rapport à la notion de spiritualité, par rapport à la religion? Et est-ce que tu trouvais ou tu trouves que ces deux points sont liés? Voilà, donc cette question que je te pose, Nadège, en espérant que Kadi pourra se connecter. Il y a eu un petit bug, Angeline, en fait, que j'ai pas. Il y a un petit. Ça a coupé un peu, donc de mon côté, la connexion n'était pas stable. Donc repose-moi la question pour voir si j'entends à ce moment-là. Oui, je disais que Maryse, qui nous dit en commentaire que pour elle, la religion et la spiritualité étaient associées dans son imaginaire, certainement, avec avant peut-être les analyses, et peut-être que son imaginaire aussi s'est renforcé par rapport à ce qu'elle a entendu. Et donc, ça me permet de rebondir sur ton intervention. Effectivement, tu as pu nous apporter un peu l'effet des réflexions, de ce que les interventions t'ont apporté, mais j'aimerais savoir, avant l'émission, quel était ton imaginaire par rapport à ces concepts de spiritualité et de religion? Et est-ce que, comme Maryse, par exemple, tu associais les deux ou si tu voyais en amont une différence entre les deux? Étant justement, avoir fait l'expérience de diverses dénominations telles que les évangélistes, les témoins de Jéhovah, enfin bref, pour moi, en fait, quand on parle de religion, avant de parler du côté spirituel, la religion, je la voyais vraiment comme quelque chose d'à part de la société. C'était comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un groupe, en fait, d'individus qui cherchent, en fait, un salut et qui le trouve c'est dans la religion, en fait, que c'était. Mais ayant fait l'expérience, j'ai vu que finalement, ce que la société recherche, en fait, les normes qu'elle recherche et la religion, ce qu'elle recherche, n'était absolument pas différent, que c'était la même chose, c'était, on va dire, la même identité. Donc là, j'ai pu dissocier à ce moment-là cette partie de la religion et de la spiritualité. Donc de ce côté-là, il n'y avait plus au fait d'accord entre la spiritualité. Mais quand j'ai pu définir vraiment ce qu'est la religion dans mes méditations et puis à travers toutes les interventions des intervenants sur diverses comment dire, émissions et sujets en fait finalement qui ramènent toujours à l'identité de qui on est. Voilà, donc j'ai pu mettre à ce moment-là, c'est quoi le terme, la religion, qu'elle n'était pas, la société est une religion. Et Luc a pu finalement encore parler de ça et puis pouvoir suffisamment donner, on va dire, une définition, une explication suffisamment claire par rapport aussi à ses expériences aussi passées dans ce domaine qu'est la religion. Et puis le côté spirituel, il y a un moment, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était la spiritualité, puisque en sortant de ces dénominations, le côté spirituel était, par exemple, disons, c'était le monde des ténèbres, c'était les esprits et tout. Mais en
comprenant comment en fait l'être humain est mis en mouvement, j'ai compris que la définition de la spiritualité n'était plus pour moi en fait une question de démons, d'esprit, des choses comme ça, mais plutôt une énergie suffisamment conséquente qui nous met en mouvement, c'est une identité aussi, hein, parce que la société aussi a son énergie, mais qu'au-delà de la société qui a son énergie, il y en a une qui est beaucoup plus grande, qui est l'intelligence, qui est la lumière. À ce moment-là, on peut parler aussi, en tous les cas, selon ma perception, du terme spiritualité. Et je peux dire que la spiritualité, la définition varie d'une personne à une autre, d'une identité à une autre. Donc, à ce moment-là, on peut dissocier la religion. Je la vois plutôt dans une forme, dans une façon de faire, mais le côté spirituel, je le vois plutôt dans quelque chose qui est immatériel, en fait. Une énergie qui est déployée, qui ne peut pas se toucher, mais qui, en regardant en profondeur, on la voit, quoi. Voilà, en tous les cas, avant toutes les émissions et les interventions d'hier, comme ça que, pour moi, c'est la religion et la spiritualité a été. Merci Nadia pour ce retour de compréhension, ces témoignages et donc cette évolution, on va dire, que permet nos échanges, parce que c'est surtout ça le but, c'est que chacun puisse tirer une plus-value de ces moments d'échange, de ces directs, pour un élargissement de notre compréhension. Voilà, donc je vois que Œil de Lynx et donc Maryse sont avec nous. Donc pour ceux qui ne peuvent pas intervenir audiblement, comme d'habitude, vous savez, vous pouvez le faire par écrit dans la partie commentaire. Alors Kadi, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à t'entendre. Je vois ta demande d'intervention, je l'accepte. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à t'avoir audiblement. Donc, j'espère vraiment qu'on aura la possibilité de t'écouter le plus rapidement possible. Alors, sinon, personnellement, j'ai réécouté ce direct très intéressant. Et il y a quelques questions que je voudrais poser à Luc encore aujourd'hui pour pouvoir nous permettre d'aller encore plus en profondeur dans la compréhension, de la perception de ce thème très, très, très profond. Alors, il y avait, d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, à la visionner ou la revisionner. Et donc, le point sur lequel je voudrais que nous revenions, c'est ce point sur la notion de religion comme principe de séparation dont a parlé Luc hier. Donc, et la question que je pourrais poser, je vais la formuler ainsi. Et si l'intention réelle donc de ces religions est de séparer les personnes, de les enfermer dans les formes, comme on a pu l'entendre, pourquoi finalement on parle de relier quand on va même dans l'étymologie de la religion? Est-ce que ces populations, dans toute leur séparation, est-ce qu'elles seraient reliées à autre chose qu'au spirituel? Quand je dis spirituel, l'esprit avec un grand E. Donc, voici ce point, la première question que je pose à Luc, et donc une question que je me permets de poser pour vraiment approfondir sur ce point. Donc, Luc, je ne sais pas si tu as pu bien entendre la question et si tu te disposes à y répondre. Allô? J'espère que je suis en ligne. Oui, on t'entend très bien. Ok. Voilà. Je voudrais d'abord souligner que, si vous m'entendez très bien, le principe ou l'intention qui est derrière la séparation, l'objectif de la séparation, c'est pas simplement les individus entre eux, d'abord, parce qu'on fermait dans la forme, puisque, regardez, lorsque
vous vous définissez à partir de la forme. Parce que c'est une définition de vous, une conscience de vous, qui a été transmise par l'environnement où vous vous retrouvez, donc programmé. Tout ce qui a forme a une forme et qui n'est pas exactement identique à ce que vous êtes, va être considéré comme extérieur à vous. Que ce soit les êtres humains dans les relations interhumaines, il suffit que quelqu'un n'ait pas exactement le même visage que vous, qu'il ne soit pas issu du même environnement dit familial, régional, il va être étranger à vous, il va être extérieur à vous. Ça, c'est l'environnement qui va conditionner à partir des repères qu'il vous donne, qui va vous conditionner à cette manière de vous concevoir et à cette manière de considérer les relations avec l'environnement, les relations interhumains, relations inter-objets, ainsi de suite. Ça, c'est le premier niveau de séparation. Deuxième niveau de séparation, puisque vous êtes une substance énergétique, parce que quand on va au-delà de votre forme, si on rentre dans le domaine de définition, vous représentez une somme d'informations. L'information, c'est l'énergie. Et cette somme d'informations, on peut les considérer comme des pièces mises ensemble, sont tirées de quelque part, sont tirées d'un champ d'énergie, d'une source énergétique, on peut dire une matrice. Donc, le fait que vous vous définissez à partir de la forme et que vous définissez l'environnement qui vous entoure à partir aussi à partir de la forme, c'est la conscience de la forme, vous vous considérez comme corps, comme matière. Donc, ça va déjà constituer un facteur de séparation avec la source où les matériaux à partir desquels vous êtes faits ont été tirés. Vous voyez, donc il y a cette séparation, donc il y a plusieurs niveaux de séparation. Et puis, cette source énergétique, prenons-la comme l'environnement social, le champ d'énergie sociale, parce que l'environnement social, nous l'avons dit hier, c'est un champ d'énergie. C'est un champ d'énergie, c'est un champ magnétique. Bon, là-dedans, on tire des éléments pour construire des individus. Ils interagissent. Il y a une intrication avec cet environnement, avec ce champ magnétique. D'ailleurs, c'est ce champ magnétique qui est. Et les individus, les formes qu'on observe n'étant que la représentation du champ magnétique qui serait réel. On l'appelle personne morale. Personne morale, elle a toujours une dimension métaphysique, une dimension invisible. Bon, mais elle s'est fait observer au travers de ces représentations, dans les formes. Les représentations peuvent être les humains, selon leur différenciation de formes, blanc, noir, jaune, homme, femme, enfant, ainsi de suite. Et puis plus loin derrière, des maisons et le reste. Donc tout ça, c'est un champ magnétique. Bon, et ce champ magnétique lui-même, nous disons, c'est un champ magnétique artificiel. Donc, ce sont des portions d'énergie mises ensemble qui sont tirées d'un champ magnétique élevé. On peut dire, on peut déterminer ça comme étant, par exemple, la haute fréquence ou alors le haut astral. Et donc, c'est de là qu'on tire ces éléments-là pour construire ce champ magnétique social. Pour ceux avec qui nous discutons depuis très longtemps, vous vous souvenez d'un documentaire qui présentait le corps humain comme étant une redoutable machine parce que constitué des particules de la poussière d'étoiles, donc qui est essentiellement énergie. Et puis il y a un autre documentaire qui avait été réalisé, je pense à France 2 ou France 5, avec pour titre Tout est atome, c'est-à-dire tout est énergie. Voilà. Donc si vous regardez donc la chose à partir du principe, c'est-à-dire la matrice, donc l'individu représentant les matériaux tirés de cette matrice, et pour jouer un rôle, quelque part, il est coupé de cette essence. Donc cette essence de lui qui est la réalité de lui relève du subconscient, c'est-à-dire c'est une dimension de lui dont il n'est pas conscient. Bon, s'il est conscient que l'idée de lui renvoie à cette source, il va être une source vibratoire, c'est-à-dire ce qu'il relaie comme énergie, comme vibration, sera bien plus supérieur que lorsqu'il est coupé de cette source-là. Donc ça c'est le niveau donc de différenciation. Alors comprenez donc par exemple que si cet individu-là, par exemple l'être humain,
s'il était constitué de matériaux tirés directement de ce qu'on appelle Dieu, le Créateur, il n'en serait pas conscient. Et personne ne serait capable de le séparer de sa source, parce qu'il ne serait que la fonction de la source. Vous voyez, c'est pour ça qu'on présente, par exemple, dans la Bible, on vous présente un personnage présenté comme le Christ, on dit qu'il vient d'en haut. Donc, parce qu'il vient d'en haut, il sait bien que la conscience de lui, c'est pas lui, ça renvoie à la source. Donc, la source primaire, c'est-à-dire le Créateur. Donc, qui est la base même, la révélation ou la manifestation même de la vraie dimension de ce qu'on peut appeler spiritualité. Parce qu'il observe les choses à partir de la source. Il est la conscience de la source, la conscience primaire. Et on le présente par moments comme l'intelligence, on le présente comme la sagesse. Il dit, je suis la sagesse. Donc, c'est cela. Maintenant, les éléments qu'on arrive donc à séparer, ce sont des éléments qui sont tirés de ce que je pourrais appeler ici le champ d'énergie universel, lui-même dépendant du champ d'énergie primaire. Je ne sais pas si je réponds clairement, la réponse que je donne est claire. Alors, en tout cas, moi, je perçois le fond de ta question. Donc, tu approfondis sur la notion de la séparation. Donc, en quoi il y a cette capacité de séparation. Maintenant, c'est vrai que la question était posée pour vraiment accentuer sur le fait que malgré cette séparation, cette conscience qui est créée dans les individus, ben, si on dit qu'on les relie, c'est que certainement derrière, il y a une réalité unique. Voilà, il y a une réalité unique finalement au départ, mais qui réussit finalement à créer cette conscience de séparation. Mais finalement, on voit, comme on dit souvent, que tout le monde, peut-être dans la société, a une conception individualiste de soi, mais tout son déploiement ramène finalement à l'État, ramène finalement est en faveur d'une réalité unique. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que la question a été posée. Oui, merci de relever cet élément qui est assez important, parce que, alors, donc, d'abord, ça va relever quand on va dire à cet individu, c'est-à-dire cet être humain ou ce logiciel, on va lui dire, la démarche, c'est de le relier, entre guillemets, à Dieu, le relier au divin. La démarche sociale n'a jamais rien à voir avec cela. Ça va être aussi une démarche, entre guillemets, démagogique. C'est comme on va lui dire que la société s'organise pour l'amener au bonheur, pour l'amener à la sécurité, pour l'amener à la réalisation de lui, où on lui dira que le système social, la machine sociale existe pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces langages en réalité pour entretenir son état de léthargie. Et l'autre élément qui est très important, c'est qu'une particule qui est tirée d'un champ énergétique, que ce soit un champ énergétique artificiel, ou alors on pourrait dire le champ énergétique universel, donc cette particule-là, bien qu'il y ait cette séparation de la source, elle est sous l'influence du champ énergétique où elle est tirée. C'est-à-dire que les vibrations émises par ce champ énergétique font en sorte qu'il y a toujours cette, on pourrait dire, c'est comme une sorte d'instinct, comme je dirais, instinct programmatique, de pouvoir d'aspirer à une certaine spiritualité. Mais cette spiritualité dont il est question, qui n'est créée que par le désir, qui lui-même s'explique par les vibrations auxquelles cette particule énergétique est exposée. Voilà. Bon, mais maintenant, au moment où on la structure au niveau de la société, c'est pour qu'elle joue un rôle au niveau de la société. Maintenant, il faut pouvoir calmer ses désirs. Donc, c'est pour ça qu'on peut organiser autour un mécanisme, un rituel dans le but de pouvoir entretenir, c'est pour ça que moi je disais hier, entretenir la conscience de la séparation. C'est-à-dire que non seulement l'enfermer dans les formes, mais aussi à travers l'observation de certains rites, l'observation de certaines normes, lui donner l'impression qu'il se conforme, il se conforme à la volonté d'un certain divin, ou d'un certain monde divin, mais c'est divin n'ayant vraiment rien à voir avec la source primaire, c'est-à-dire Dieu comme le Créateur. Excuse-moi Luc, par rapport à ce que tu viens de dénoncer,
J'avais une petite question à te poser, mais je pense que tu as dû la répondre. Hein. Mhm. Quand on dit différence entre spiritualité et religion, moi, j'avais enlevé le niveau de la forme, sachant qu'il y a un seul absolu, il y a un seul Dieu créateur, une seule, on va dire, énergie supérieure qui dirige tout ce monde-là. Est-ce que finalement, il n'est pas la religion qu'on voit, en fait, du moins la société, finalement ne dépend pas non plus de cette source-là, même si qu'elle n'est pas, ne joue pas son rôle, c'est lui qui fait en sorte que les choses soient mises en place ainsi, quoi. Bien sûr qu'il faut voir un espace dans l'univers qui est hiérarchisé. Hein. On dit que c'est un système et tout système est organisé de manière hiérarchique. Vous voyez? Donc, et puis, dans cette hiérarchisation du système, les pièces sont dépendantes des unes des autres, selon, on peut dire, l'ordre de leurs fonctions, selon la hiérarchisation de leurs fonctions. Vous voyez, c'est de cette manière-là qu'on peut voir que la société qui est un champ d'énergie artificielle est dépendante du champ d'énergie universel. Et puis, ce qu'on observe comme l'univers lui-même étant dépendant de ce que tu appelais là l'absolu. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas la source primaire dans le créateur, vous n'avez rien de, que ce soit du mouvement de champ d'énergie universel ou du mouvement de champ d'énergie sociale. C'est à partir de là que quand on parle de la spiritualité, on rentre vraiment dans la source primaire, c'est-à-dire le créateur. Comme je disais hier, spiritualité, esprit, nous rentrons dans le domaine de l'intelligence. L'intelligence, il n'y en a pas mille. L'intelligence est unique. Voilà, parce que je me disais que même si que la société est bien guidée par ce champ universel, mais ce champ universel quand même est déployé par une autre énergie beaucoup plus importante. Donc merci pour la réponse. C'est ça. Très, très, très intéressant. D'ailleurs, ce sera l'opportunité pour moi de rebondir sur un deuxième point qui va nous permettre, je pense, d'encore clarifier cela. Avant cela, je souhaite la bienvenue à Thierry qui nous a rejoint sur la plateforme. Et puis, il y avait aussi un point sur lequel, moi, personnellement, en réécoutant notamment, je voulais nous partager la profondeur que j'ai trouvée dans ce point. C'est quand il a été parlé du fait que les religions, donc une des expressions de ce principe de séparation, enferment ceux qui sont sous l'effet d'onde de cette pseudo-réalité artificielle, ça les enferme dans les formes. Et donc, ça m'a fait penser à plusieurs exemples. Comment comprendre que l'on est ou pas enfermé dans les formes. Alors, enfermé dans les formes au quotidien, par exemple, quelqu'un, lui, on l'enferme dans les formes, par exemple, en lui disant que s'il s'abstient de manger une forme d'alimentation, alors il est plus spirituel, ou il serait plus en connexion, ou il aurait plus la faveur, entre guillemets, de la dimension morale, que celui qui ne consomme pas cette forme d'aliment, ou vice-versa. Ça peut être le fait de consommer un type d'aliment qui ferait qu'on soit, qu'on ait plus la faveur, ou qu'on soit plus aligné à la dimension morale. Donc, on voit que cette forme d'aliment est une prison, finalement, est une forme dans laquelle est enfermée toute la puissance, finalement, de ce que pourrait être la spiritualité. On a peut-être tous déjà entendu parler de tous ces débats houleux sur le fait de, par exemple, porter ou pas un voile ou s'habiller d'une certaine façon ou pas, ou bien d'utiliser certaines terminologies plutôt que d'autres. Voilà, donc tout ça là, quand il y avait ce point d'être enfermé dans les formes, et donc être enfermé dans les formes coupe finalement de toute capacité de pouvoir d'expérimenter une réalité spirituelle. C'est ces points-là qui me venaient. Effectivement, que ce soit les aliments, que ce soit tous ces éléments-là, souvent ce sont effectivement des éléments de forme dans lesquels on enferme la dimension dite spirituelle. Donc, il y avait ce point. Et donc, la question donc, aussi sur laquelle je voudrais rebondir par rapport aux points qui ont été abordés hier, et notamment ceux dont vous parlez. Donc, il a été parlé il a été parlé du conditionnement de l'énergie que constitue l'humain. Voilà, pour le couper de sa source, afin qu'il ne dégage qu'une énergie limitée et soit dans une conscience qui lui est
qui finalement lui fait voir qu'il n'est que matière. Alors, la première partie de la question, c'est est-ce que cela veut dire qu'à une époque, avant ce conditionnement social, il y aurait pu avoir l'expression de personnalité dégageant la vraie puissance de la spiritualité? Et donc, par rapport à cette première question, si on admet qu'à un moment donné, il y a eu cette expression de la véritable spiritualité non conditionnée, s'ils étaient si puissants, comment auraient-ils pu être finalement conditionnés ou penser que leur génération suivante aurait pu être conditionnée? Donc, voici le premier point que je voudrais poser par rapport à ces éléments qui ont été touchés hier. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que tu poses la question, parce que je vois que Thierry est là aussi. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas la possibilité d'intervenir audiblement. Je ne sais pas si c'est à moi que tu poses la question. Bon, si. Je nous posais à tous, et donc qui se sent de pouvoir apporter un élément de réponse par rapport à ça. Est-ce que s'il a existé à un moment donné, si avant ce conditionnement social qu'on peut observer, on peut se dire qu'à une époque, peut-être, s'il n'y avait pas encore de conditionnement et qu'il y ait eu cette dimension de puissance qui s'exprimait, comment, si elle existait et qu'elle était si puissante, elle aurait pu finalement être conditionnée pour voir finalement une génération, c'est sa génération descendante, ainsi conditionnée. Alors, quand on parle de la société comme un ordre, comme un édifice qui renvoie à un espace de loi, à un espace de règles, donc qui sont mises ensemble pour former ce que l'on va appeler ici la société. Donc un champ magnétique, un champ d'énergie qui lui-même est artificiel. Donc cet édifice n'existe pas simplement aujourd'hui. Donc, c'est un édifice qui remonte de très loin, donc cela veut dire que nous voyons toujours là ce conditionnement qui part de très loin. Bon, et ce conditionnement, si nous le percevons comme une forme d'architecture, on ne saurait imaginer que sa source d'inspiration, si je peux dire comme ça, ne viennent pas du principe primaire, c'est-à-dire du créateur. Voilà. Donc, et puis plus loin, vous savez, on a toujours dit, les gens qui organisent la société, qui construisent l'ordre social, ils sont présentés comme des grands esprits, comme des grands esprits. Bon, et quand on dit grands esprits, entre guillemets, comme des êtres spirituels. Donc, ce sont des individus qui seraient en lien avec l'esprit, le grand esprit, comme le grand architecte, comme l'intelligence, qui est la base même de ce qu'on peut appeler spiritualité. On a dit hier, spiritualité, ça renvoie à l'intelligence. Et puis, la manifestation de l'intelligence sous toutes les formes est perçue donc comme la spiritualité. Voilà. C'est ça qu'il faut noter d'abord, premièrement. Voilà. Et donc, c'est cela. Ça remonte donc de très loin. C'est pour ça qu'on va, par exemple, dans l'histoire, nous dire que les pyramides égyptiennes avaient été construites par les Sumériens. Et certains présentant les Sumériens comme des êtres qui venaient d'ailleurs, qui venaient de très loin, comme de très grands esprits. Vous voyez, donc, qui étaient des intermédiaires entre ce que l'on appelle des dieux et puis ce bas monde, et qui organisaient donc la structure du monde. Et dans d'autres cultures, par exemple, comme vous voyez en Afrique, donc les gardiens, ce qu'on appelle gardiens de la tradition, ou alors les notables, ou les Mbomboks, étaient présents, ils se considéraient comme des êtres spirituels. C'est-à-dire, ils étaient des intermédiaires entre l'au-delà, ça s'appelait la nature, et puis ils appelaient ça le monde physique. Donc, ce qui fait que toutes les règles, en réalité, qui étaient érigées pour diriger la société, ces règles-là qu'on transmettait aux populations pour créer la norme, le comportement, la compréhension de la population étaient transmises par ce que ces gens appelaient l'au-delà, ils appelaient ça Dieu, et
l'environnement où ils se trouvaient. Donc, ils se considéraient comme des êtres spirituels, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, comme des êtres spirituels. Et parmi eux, ils étaient pertinemment intelligents selon les critères de l'intelligence que l'on percevait. C'est-à-dire, ils avaient une très grande avance dans la perception, et puis ils comprenaient le langage de la source dont ils représentaient dans presque tous les composants de la nature, tous les composants de l'environnement. Donc nous rentrons là, toujours dans la dimension de la spiritualité, totalement différente de ce qu'on appelle donc ici la religion. La religion qui va renvoyer à une somme normalement de normes qui vont être constituées pour séparer les individus de la source, qui est l'intelligence, qui est la source appelée comme, considérée comme l'intelligence, comme la sagesse, donc ainsi de suite. Maintenant, ce que moi je relève important, c'est qu'il n'est pas possible qu'on soit une particule de l'esprit avec E majuscule, c'est-à-dire ou alors du Créateur, et qu'on puisse être exposé à un conditionnement. Vous voyez, donc les éléments qu'on compose, c'est des éléments qui sont tirés de l'environnement, qui lui-même, normalement, représente ici, on pourrait dire un environnement conditionné par le Créateur, un environnement énergétique qui est comme un système, normalement, qui est organisé par le Créateur pour jouer un rôle, pour jouer une fonction. Et c'est pour ça aussi qu'il est présenté dans plusieurs livres, par exemple spirituels, que ce soit dans la Bible ou dans le bouddhisme ou chez les musulmans, ainsi de suite. On vous montre toujours qu'on dit les gens présentés comme des prophètes, des esprits très élevés, c'est-à-dire qu'on vous les présente comme n'étant pas conditionnables, comme pour dire que ce sont des esprits qui représentaient, c'est des particules, entre guillemets, de la source primaire, de l'absolu, qui ne sont pas conditionnables. Vous voyez, donc, en réalité, c'est par eux que, généralement, cette source, l'intermédiaire, par eux qui sont comme des intermédiaires, que le reste, là, est influencé. Et pour terminer, je disais hier que ceux qui dirigent la société au plus haut niveau, ils ne se considèrent pas comme des religieux, ils ne se considèrent pas comme séparés de la source. C'est des gens qui se considèrent comme des êtres spirituels. Ils se considèrent comme étant la représentation de l'intelligence, comme la science infuse. Vous voyez, et donc, c'est eux qui dictent les règles, les normes, à partir desquelles on fabrique tous les éléments qui sont séparés de la source. Voilà, et cette séparation permet de pouvoir contrôler ces éléments, parce que dans tous les cas, un élément qui sort d'un champ énergétique élevé, s'il n'est pas séparé de ce champ énergétique élevé, il est une force terrible que vous ne pouvez pas contenir n'importe comment, parce que ce qu'il émet dans l'environnement où il se retrouve, ce sont des vibrations qui viennent directement de la source dont il émane, dont il descend. Oui, très intéressant. Par rapport à ce que tu dis, donc on entend qu'il y a toujours effectivement cette société à double vitesse. Il y a ceux même qui se considèrent comme spirituels et qui finalement réussissent à créer une structure de conditionnement pour donc enfermer toutes ces énergies vives comme des ressources, on appelle ressources humaines et ressources autres qui doivent être selon eux utiles à leurs intérêts. Mais par rapport à ça, donc là, tu parles on va dire, d'une spiritualité, mais il me semble que dans ce que tu nous apportais hier, tu insistais pour dire que cette spiritualité n'est pas par rapport à la source primaire. Maintenant, il y a deux questions donc, que je vais poser. La première, c'est donc, je vais insister par rapport à la question précédente. La spiritualité par rapport à la dimension primaire, a-t-elle déjà pu s'exercer, s'exprimer concrètement, donc cette capacité non pas à la même échelle que la dimension spirituelle dont tu parles, par exemple de ceux qui se disent des élites, mais à la dimension de la spiritualité par rapport à la source primaire, et si oui, pourquoi elle semble non visible finalement, pourquoi elle semble être non visible? Est-ce qu'elle aurait pu être elle aussi conditionnée finalement, ou est-ce que finalement on n'a jamais pu être dans une situation où cette capacité s'est exprimée, parce que comme certaines personnes aiment dire, si c'était possible, ça se saurait, ça se verrait. Donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce point-là, et après je reviens sur la deuxième question. Voilà. En fait, c'est une question, comme toutes les questions,
intéressante. Quelqu'un a dû la poser hier, mais cette question, je pense qu'elle se manifeste parce que, on pourrait dire, le conditionnement social amène toujours à imaginer ou à penser, à supposer qu'il y a plusieurs spiritualités. Mais si nous considérons que, disons-le encore, on dit spiritualité vient esprit, avec E majuscule. Ou alors on peut dire Dieu ou l'intelligence. Il n'y en a pas mille. Il y a une seule source primaire, le Créateur. Il n'y a qu'un seul. Donc, quand on parle de la spiritualité, nous rentrons dans son être même, dans son être. Nous parlons là de son être. Bon, ce n'est pas parce que la manière dont il se met en lumière ou se révèle, ou il régit, il harmonise, est multidimensionnel, qu'on peut imaginer qu'à une certaine époque, c'est autre chose que lui qui s'exprime. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, alors, imaginez que vous n'avez pas du principe absolu, le Créateur. Il n'y a rien. On ne parlerait même pas de spiritualité. Donc, les individus qui se croient être spirituels, c'est des individus qui sont effectivement régis par la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire le Créateur. Vous voyez, selon différents niveaux. Effectivement. Voilà. Donc, en percevant donc les choses de cette manière, quand on vient de cette source-là, on observe tout le mouvement, tout le fonctionnement du système selon cette dimension hiérarchisée, c'est-à-dire l'univers ou le champ d'énergie sociale qui lui-même est artificiel, on l'observe à partir de la source. Et donc, quand on parle de la spiritualité en ce moment-là, on renvoie à cette source-là, spiritualité, intelligence. Donc, ce qui fait que quelqu'un posait la question hier, donc finalement, chacun a donc sa spiritualité. J'ai dit la spiritualité ou l'intelligence est unique. Il n'y en a pas mille. Donc, elle se manifeste de manière multiforme. Et si vraiment cette manifestation tire sa source, elle est la représentation de la même source, donc ces différentes manifestations s'identifient, se reconnaissent, se discernent avec clarté, et puis discernent clairement les différents rôles qui sont joués par la même source. Donc hier, je disais quand on voit dans la Bible, par exemple, on dit différentes fonctions, mais le même esprit, on peut dire même intelligence. Différentes opérations, mais même esprit ou même intelligence. Oui. D'accord. Alors, le deuxième point, donc la deuxième question que je voulais poser, donc pour rebondir par rapport à tous ces éléments très intéressants qui ont été apportés. Donc, tu as parlé aussi donc de ces fameux hauts représentants de la société qui se considèrent comme des êtres spirituels et qui recevraient leur inspiration, tu as utilisé le terme du grand architecte. Donc, s'il n'y a qu'un esprit avec un grand E, comme tu, en plus encore aujourd'hui, insistes pour nous le rappeler, qui est ce grand architecte? Est-ce un autre esprit, celui peut-être que certains appellent Satan ou sous d'autres noms? Donc, une intelligence qui se voudrait un peu parallèle, ou est-ce l'esprit avec un grand E, auquel cas, donc, ces personnalités seraient la représentation donc, de cet esprit? Au final, quelle est la nature de ce grand architecte, de cette source d'inspiration qui finalement inspire, dont la société est le spectre? Donc, voici la question. Oui, pour moi, ce grand architecte, ou alors appelons le grand E, ne peut être que la source primaire, c'est-à-dire le Créateur. C'est pourquoi j'ai souligné tout à l'heure qu'il n'y a pas deux spiritualités, mille spiritualités, renvoyant à ce qu'on dit esprit, donc source primaire ou l'intelligence. Et donc, qui a hiérarchisé, qui a organisé ce qu'on peut appeler système universel, observable à partir de lui comme un espace de normes et de lois. Maintenant, il y en a qui, dépendant de ce système organisé par le grand architecte, l'unique, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas mille, le grand architecte, donc le Créateur, donc ceux qui interagissent, ou alors ceux qui sont influencés
par le principe au travers du mécanisme mis sur pied, bien sûr, ils peuvent croire quand ils parlent du grand architecte, ou alors quand ils reçoivent des instructions ou des inspirations, ils peuvent penser que ces inspirations viennent du système organisé. Ce qui montre, bien entendu, qu'eux-mêmes ne seraient que des éléments conditionnés. C'est-à-dire que si c'était des éléments qui sont réellement les particules du principe, ils comprendraient que ce ne sont pas des éléments intermédiaires qui sont inspirateurs, mais que c'est le principe qui inspire. Vous voyez, c'est comme par exemple on voit la société, pour prendre cette image, bon, la plupart des gens, on voit au niveau de la société qui est hiérarchisée, les gens qui sont au sommet de la pyramide et certains qui sont au bas de la pyramide. Et les plus, en fait, ceux qui sont moins avertis, ils ne savent pas que les gens qui sont des corps intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui représentent la société, que derrière, ils sont sous une influence, donc qui leur permet de fonctionner au niveau de la société. Donc ces gens-là représentent totalement, on pourrait dire un brouillard total entre la source inspiratrice et la société elle-même. C'est de cette manière-là que ces mêmes personnes elles-mêmes aussi, ne descendant pas directement de la source primaire, c'est-à-dire l'intelligence, ce que j'appelle le principe qui est la base même de la spiritualité, bon, ils peuvent croire que ce sont des éléments avec lesquels ils interagissent selon l'ordre de l'absolu, que ce sont ces éléments qui seraient la source primaire. Comme par exemple, certains croiraient recevoir leur instruction des galaxies ou bien, je ne sais pas quoi, des étoiles, ainsi de suite. Mais derrière, il y a le principe absolu qui harmonise tout cela. Donc, si on comprend bien, hein, comme tu insistes encore, il n'y a qu'un seul esprit, un grand E, donc une intelligence suprême absolue qui impulse le mouvement de toutes choses. Et donc, moi, quand j'avais commencé un petit peu à réfléchir sur ce point, tu vas me dire si les éléments que j'apporte corroborent le fond de ce que tu viens de nous apporter. C'est notamment grâce à la question que nous avait posée Irène hier par rapport à la dimension d'une différence entre ce qu'on appelle la spiritualité, donc l'esprit et son activité, l'être, la vie, et la dimension énergétique. Et donc, tu avais permis de clarifier que la dimension, l'activité de l'esprit, la spiritualité, a cette capacité de créer un champ, voire des champs magnétiques, des champs énergétiques. Et donc, par rapport à cette question, au niveau du grand architecte, l'analyse que je m'étais faite, c'était est-ce que finalement on peut dire que ces personnalités qui ne sont pas enfermées dans le champ magnétique social caractérisé par donc cette séparation, est-ce que eux-mêmes ne seraient donc pas sous l'effet d'onde d'un champ magnétique, mais un champ magnétique donc plus grand, qui serait aussi donc expressément conçu par l'esprit, donc le fruit de la spiritualité. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi selon toi? Oui, bien entendu. D'ailleurs, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, sous une autre forme, en utilisant d'autres termes. Parce que c'est tellement important de voir, parce que si nous allons au-delà des formes, différentes formes que nous observons, donc nous rentrons entièrement dans un champ énergétique. Le champ d'énergie, on dit tout est énergie. Maintenant, c'est l'énergie qui peut être observable à travers les formes multiples, simplement pour des raisons de différenciation de rôle et de fonction. C'est pour ça qu'au niveau de la société, nommer une chose revient également à déterminer sa fonction, à déterminer son rôle. Quand on dit, par exemple, une chaise, tout le monde sait qu'une chaise, c'est pour s'asseoir. Quand on dit un homme, on sait à quoi il sert en société. Quand on dit une femme, on détermine une fonction ou un rôle. Quand on dit une voiture, on détermine une fonction ou un rôle. On dit un chien, c'est presque la même chose. Vous voyez, quand on dit le soleil, la lune, on est là dans la détermination des fonctions. Mais la même, on va derrière, nous rentrons dans le même champ énergétique. Quand on peut dire un président, un ministre, nous
nous sommes dans la détermination des rôles, des fonctions. Mais si nous allons au-delà de ces formes-là, nous rentrons dans le champ énergétique, donc qui agit dans le but d'accomplir une mission donnée. L'important maintenant, c'est d'observer les choses à partir de la source, à partir du principe. Donc, principe dont appelant, qu'on dit ici, c'est ce qu'on peut appeler l'absolu. On peut appeler l'intelligence ou alors la conscience. On rentre là donc dans la vraie signification, ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Voilà, donc en fait, l'image en plus qui me vient encore en t'écoutant, c'est que la spiritualité, donc ce principe esprit, cette source, l'intelligence, donc puisque en elle est un objectif, donc elle crée les conditions de matérialisation de cet objectif. Et un des outils, donc c'est la création, le fait de générer cette énergie, donc et donc de créer divers champs d'énergie, divers champs magnétiques, énergétiques. Et donc, à chaque champ est assimilé un degré, on va dire, une fonction, un degré, voilà, un rôle bien précis. Et donc, cette réalité, cette organisation, cette structuration est bien hiérarchisée. Et donc, c'est elle qui va ensuite se traduire dans la forme, dans le rôle que jouent les éléments de l'univers. Et donc, il fallait bien un champ magnétique, on va dire, intermédiaire, donc qui est représenté sous différentes formes, dont la forme de ce qu'on appelle les ingénieurs sociétaux, qui donc jouent ce rôle pour permettre de matérialiser cet autre champ qu'est la société, avec la fonction qu'elle-même va jouer, parce que dans tout cela, il ne faut pas avoir de dichotomie ni d'antagonisme, mais il faut voir un objectif unique et le fruit de la spiritualité qui est sous la base de l'esprit unique, le principe absolu. Donc, je ne sais pas si sur ce point, tu avais tout dit, parce qu'il y a un dernier point sur lequel je veux qu'on rebondisse avant peut-être de laisser les uns les autres réagir. Oui, c'est bon pour toi sur ce point? C'est ça. Voilà. Oui. Oui, alors, donc, le dernier point, donc, toujours en réécoutant donc, les échanges très, très intéressants que nous avons hier. Donc, il y a des points très intéressants qui ont été abordés, notamment dans les interventions audio. Alors, il y avait Vanessa B. Birman qui associée aussi à un autre intervenant, donc notamment Vanessa, qui associait à la dimension de spiritualité le fait, la connaissance de la place de l'humain dans l'univers et son mode d'interaction avec les autres éléments de ce même univers et avec le Créateur lui-même. Donc, elle intégrait dans la spiritualité cette connaissance. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, l'autre personne interrogée dit, pour lui, le but de l'humain dans cet univers serait il a utilisé le terme servir Dieu. Donc, ma question par rapport à ça, dans le fait que la spiritualité intègre cette question fondamentale de la place de l'humain, de son interaction, de vraiment son but, est-ce cela le rôle de l'humain? Est-ce le rôle de l'humain est de servir la dimension spirituelle, l'esprit, Dieu, et que finalement, mettons dans le contenu de servir Dieu? Voici le point. Oui. Bon, en fait, pour moi, cette question relève totalement de la programmation sociale, en réalité. Parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, si nous observons les choses au-delà de la forme, on les observe à partir de la réalité, le noyau, leur substance réelle dans l'énergie, on ne saurait donc donner à l'humain qui fait partie de l'ensemble une place supérieure à l'ensemble. Je suis là au niveau du fonctionnement du champ magnétique social. Hein. Voilà. On ne saurait lui donner une place supérieure aux différents éléments constituant l'environnement dans lequel il se trouve, avec lesquels il interagit. D'ailleurs, l'expérience nous montre quotidiennement que l'être humain, comme une représentation d'une mentalité sociale,
si vous le séparez des éléments à partir desquels il s'est défini en société, il se considère comme n'étant plus rien. Vous voyez, il se considère comme n'étant plus rien. Vous le séparez par exemple des éléments d'appartenance, le groupe d'appartenance, qui lui-même est constitué d'un ensemble d'éléments représentatifs de l'énergie sociale. Vous le séparez des éléments comme des maisons, vous le séparez des éléments comme l'argent, vous le séparez des éléments comme les fonctions sociales, vous le séparez de tout ce à partir de quoi son imaginaire est bâti, son idée d'être bâti, ben, il est perdu. Il est perdu. Bon, et à partir de là, comment donc pourrait-on lui donner une valeur supérieure à l'ensemble sur lequel il s'appuie pour se définir? Vous voyez? Donc ça relève vraiment du conditionnement social. Maintenant, si nous observons les choses à partir de leur source réelle, le champ d'énergie sociale qui est artificiel, et puis ce champ d'énergie, c'est plus d'énergie, il va être conditionné comme être humain, il va être conditionné comme la maison, il va être conditionné comme la voiture, il va être conditionné comme l'ensemble du reste. Donc vous verrez que c'est la même source d'énergie qui différencie ces formes pour déterminer les différentes fonctions, différents rôles à jouer. Bien sûr, nous disons cela est organisé par le principe primaire, par l'absolu. Cela est organisé par l'absolu. Bon, et donner à cet humain une valeur supérieure aux autres, ben, ça relève tout simplement du conditionnement, parce que la réalité, c'est qu'il fait partie d'un champ d'énergie, sociale. Et là, certaines personnes diraient, mais pourtant, dans leur compréhension, dans leur imaginaire, et dans une entrevue que j'ai eue avec quelqu'un, j'ai pas pu la partager parce qu'il y avait beaucoup de bruit, puisque ça avait été enregistré en extérieur. La personne disait, mais c'est par l'homme par l'humain, il faut un corps humain pour que l'action de l'esprit, la spiritualité se rende visible. Que ce serait même ça, en fait, cette particularité de l'humain, cette même particularité qui interroge même les scientifiques et beaucoup de questionnements philosophiques, psychologiques à tous les niveaux. Tout le monde se questionne quant à cette exceptionnalité, cette particularité qu'aurait donc l'humain par rapport à tout le reste. Et beaucoup se disent que c'est par l'humain que la spiritualité, l'esprit Dieu, il a choisi l'humain pour être ce canal par lequel il s'exprime, et donc en cela serait sa particularité. Oui. En fait, comme je disais, ce sont des affirmations qui relèvent totalement des idées reçues dès l'enfance, donc ainsi de suite. Parce que si nous poussons plus loin, d'ailleurs, ce n'est pas parce que le visage est le même qu'au-delà du visage, quand vous allez au-delà du visage, vous rentrez dans le domaine des définitions, que vous avez exactement le même domaine de définition, c'est-à-dire que vous avez les mêmes éléments. Il y a une différenciation justement au niveau des éléments. Vous voyez, donc d'abord, ça c'est important de le comprendre comme ça. Parce que si on prend même l'environnement social comme un champ d'énergie, et puis ce champ d'énergie à différents niveaux. Et puis ces différents niveaux vibratoires sont représentés de différentes façons, à travers différents visages. Donc, ce qui fait que X n'est pas forcément égal à Y. Vous voyez? Et plus loin, si on prend même l'exemple de ceux qui se considèrent comme étant des scientifiques, entre guillemets, comme des grands esprits, disant, recevant des instructions permettant d'organiser le système social, l'espace social, l'édifice social, vous verrez qu'il y a toujours des éléments intermédiaires qui sont supérieurs à eux. Ces éléments intermédiaires qui ne sont pas identifiables comme des humains, je veux dire physiologiquement parlant. Tout à fait, c'est vraiment très intéressant. Maintenant que Thierry nous a précisé qu'il pouvait intervenir audiblement, donc on va lui laisser l'opportunité de s'exprimer par rapport à tout ce qu'il a pu entendre, et puis j'ai posé certaines questions s'il a des éléments de réponse à porter dessus, et ensuite on finira par un dernier tour de table, un tour de salon. Thierry, c'est à toi la parole. Essaye de